Bonjour tout le monde, de nouveau bienvenue sur Rail et Aventure. Aujourd'hui une sortie en ski. Et non, toujours du vélo, on n'a pas encore passé l'été. Et dans pas longtemps on va rentrer dans l'automne. Donc aujourd'hui vraiment petite sortie parce que là c'est 60 km en partant de chez moi. Petite boucle, je vais dire traditionnelle, accessible à beaucoup de monde. Cyclisme sportif on va dire. Un peu plus compliqué pour les familles on va dire. C'est le tour du lac d'Annecy. Ouais, parce qu'il y a une partie, surtout la descente de Taloir, qui peut être compliquée pour les familles. Parce qu'il y a une bande cyclable plutôt qu'une piste ou une voie verte. Et donc c'est plus compliqué. Bonjour. Passer Saint-Ferréol, contrairement à la dernière fois où j'ai tourné à droite pour aller sur le col des Marais. Là j'ai été tout droit pour faire le tour de Saint-Ferréol. C'est une petite boucle de 3 km qui me permet de faire un petit échauffement. Ça roule plutôt bien. Le goudron est plutôt correct et ça change de la piste cyclable. Donc après on va revenir par les bords de Faverges, on va allonger la piste cyclable jusqu'à Bezonne. Et après Bezonne, on va revenir sur la piste cyclable parce qu'il n'y a pas trop de choix pour rejoindre. Après, on a le tour du lac qui commence vraiment à partir de Doussard. Quand on part du bas du lac, bien sûr. Hein. Mais voilà. Le tour du lac, c'est... Donc, si on part du bas, Doussard, Rodane, Rodanaz, pour les non-savoyards. Juin, Saint-Joriot, Sévrier, Annecy, on passe par après Verrier, Menton, pour monter après à Perrois, redescendre à Taloir, Angon, Doussard. Et puis après moi je rentre sur Faverges. Voilà. Vous avez l'ensemble du parcours. Donc là vous pouvez voir que cette petite route est plutôt sympa, pas trop circulant, plutôt tranquille, au-dessus de la voie rapide. La piste cyclable est un peu plus devant là, mais je vais pas la rejoindre tout de suite pour aller jusqu'à Bezonne, passer par Bezonne. Je suis vraiment sur les bords de Faverges par le petit hameau de Diouze. C'est parti de Faverges, marqué sur le panneau. Merci.
à vis, c'est pas forcément très pratique. Le système de GoPro est bien plus stable. Voilà. Bon là c'est un petit bout de route qui est pas forcément agréable. Ah, c'est tous les centres-villes. Malheureusement en France ils sont pas forcément très bien goudronnés. On fait plus du rapiessage qu'autre chose. Arrivé sur vos zones et c'est là avec la caméra parce que j'arrête pas de la redresser, on s'aperçoit que le goudron est forcément de très bonne qualité, il n'a pas un bon rendement, ça vibre dans tous les sens. Si on n'apercevait pas avec la magie de la caméra 360, elle n'arrête pas de bouger, elle vibre énormément. On va pas la represser, c'est pénible. Donc là, bon, la grande carte est un peu cachée dans les bois, dans la haie, mais je rentre dans vos zones. Donc là, pas se tromper, hein. Si je vais à droite, je vais en direction du col de la Forclaz, un col très dur avec 10% de moyenne, un petit passage entre 13 et 14% qui fait très très mal. Perso je le fais jamais, hein. C'est un calvaire. Après ceux qui aiment la grimpe, c'est un vrai défi. Moi je suis pas grimpeur, j'aime bien grimper mais j'ai des limites. C'est que là 8-9% c'est les limites. On revient sur la route principale, grille de stop parce qu'il n'y a personne. Ah, pour ceux qui s'offusquent, certains qui m'ont fait des commentaires dans je vous invite à regarder. Il y a des fois, voilà, il n'est pas utile de s'arrêter quand la vision est large et que il n'y a personne. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Je vous incite pas à le faire, vaut mieux s'arrêter. Et là, c'est une de mes routes d'entraînement, je la connais par cœur. Donc, voilà. Donc comme je disais, on est sur la route principale du col de la Forclaz et on arrive sur la route nationale. Qui est longée par la piste cyclable. Donc si je me mets à gauche, hein, c'est parce que les motards tournent à droite et que du coup je libère la voie pour eux et moi je ne leur coupe pas la route, hein. C'est du bon sens en maniant un peu le code de la route, hein, de manière à ne pas provoquer d'accident, en étant prudent, hein, bien sûr. Je le rappelle, hein, s'il y a des choses qui vous choquent dans ma façon de rouler, dites-vous bien que si je l'ai fait, c'est parce que j'ai anticipé énormément à l'avance si je pouvais le faire ou pas. Et si je peux pas le faire, je ne le fais pas. Voilà.
J'ai quelques années derrière moi de coursier en vélo dans Paris, qui fait que j'ai une très grande facilité à anticiper dans la circulation et à prendre les bonnes décisions. Ça peut paraître choquant, hein. Ça ne me laisse pas à l'abri des accidents, mais rien n'est pas calculé, tout est réfléchi longtemps à l'avance. Et en plus, je le rappelle, c'est des routes que je connais par cœur. Je n'aurai pas du tout le même comportement sur une route que je ne connais pas. Voilà. Je ferme la parenthèse sur le point sécurité, point code de la route. J'ai cru avoir l'impression de devoir préciser certaines choses, je vous dis, par rapport à certains commentaires sur ma vidéo de la bière renard. Chose faite. Donc retour sur la piste cyclable, grande ligne droite jusqu'à Doussard, pas forcément très intéressante. Et voilà. Quand on voit les parapentes, c'est qu'on arrive à Doussard. Donc oui, Doussard, atterrissage officiel de la FFVL, Fédération Française de Vol Parapente. Donc un endroit réputé mondialement pour de la pratique du parapente. J'en fais. Aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai pas d'intérêt à être en l'air, donc je suis sur un vélo. Donc là, cet embranchement marque donc le début du tour du lac, c'est-à-dire que là je vais revenir par le chemin, la voie cyclable qui était à ma droite. Je vais vous laisser profiter maintenant avec les images que j'ai faites avec le drone il y a déjà. Si vous avez des questions sur l'engin, le film, il y aura tout dans la description concernant mon drone qui est par DJI Skydio. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur cet engin fabuleux avec lequel je fais de superbes images l'hiver en ski et aussi en vélo et en VTT. Pardon. On a eu devant nous l'exemple parfait de deux attitudes qui sont à ne pas reproduire. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui vont pas l'une derrière l'autre. Je pense qu'ils sont sur une piste cyclable et que le code de la route ne s'applique pas. Donc deux notes de front prennent toute la place. Et puis c'est une piste cyclable mais c'est surtout une voie verte. Et c'est pas une piste de compétition. Donc le cycliste qui malgré tout est dans son bon droit aurait dû ralentir et se signaler pas créer un accident et puis voilà, ne pas croire qu'il y a la priorité. Alors c'est sûr que les deux sont en tort. Les deux ont fait une mauvaise action. Moi je suis resté derrière, sachant que les deux imprudents
bitch. Go hyphy in this 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 bitch. When it comes to playing close, I'm scared. They know it like this. And nobody got it out like this. Look up this up. I'm back in cocaine like that. I'm in the I'm back. I'm so hard. Got my car. Didn't get over. Fuck this happy. Got my phone. I'm like I torn ready to unfold. I make nigga until like a head cold. You whenever he big come here. I'm brand new dog. I'm a hawk. Big and tall. Top of the line. I really high. Nigga, I'm good when it comes to the hood. All of those coolers. That's what it do. Motherfucker. I'm a nut. I pass on your ass. No real fast. I ain't no dope. One thing that I hold that I don't. That's the bow in the road. Get that egg. Snap. Only brown. Egg is first. I'm going third. You ain't ready. Third. All of my here. Y'all really got a hawk. God damn. I'm 2 feet above. I ain't no. I ain't taking no ball. Niggas know me. I'm hot like love. All day long. I'm putting my phone. You better get it. Boy, I got it. I'm gonna fuck it. Boy, I ain't when you really wanna get. I'm trying to tell you something, nigga. Let's go. Spectacular, unbreakable. You shaking me? Not probable. Y'all get ridiculed for even trying to comment. So magical, unmatchable, spectacular, unbreakable. You shaking me? Not probable. Y'all get ridiculed for even trying to comment. Alors on va arriver à Duin. On va avoir une belle vue mongeante sur le lac. Bon, dans quelques secondes, je vais la deviner là au fond. Voilà, sur le lac. Et on va rentrer dans le tunnel de Duin. Sympathique. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les gens s'arrêtent un peu n'importe où, n'importe comment. À moitié sur la piste. Ça laisse plus beaucoup de passages pour tout le monde. Résultat. Le château de Duin est à droite, on ne voit pas là. Voici le tunnel là. Il faut y rester prudent, parce que même s'il est éclairé, on ne voit pas forcément grand chose. Voilà, tu vois, son église à droite.
magasin de vélo qui fait aussi café-restaurant là, qui s'appelle le Bon Wagon. Très sympa. Juste en bord de piste cyclable. Endroit fabuleux pour ce type de commerce. Ouais, donc je vous ai épargné quelques lignes droites là qui ne sont pas forcément intéressantes mais agréables à travers quelques plaines du bord du lac. Et donc on arrive à Saint-Joriot avec ce passage du tunnel sous la route. Sur une grande ligne droite jusqu'à Sévrier. On se retrouve par là-bas, on sera au bord du lac. Bon, le lac on ne voit pas tout souvent. On passe plus de temps au bord du lac qu'à Annecy. Et après la grosse partie du temps au bord du lac, c'est plutôt entre Taloir et Doussard. Précisément Desglières, qui fait partie de la commune de Doussard. J'admets mon erreur, là j'aurais pu m'arrêter et laisser passer la lame parce que c'est moi qui ai l'obstacle. Mais bon, j'ai estimé personnellement que j'arrivais plus vite et que j'allais passer plus rapidement sans arrêter tout le monde alors qu'elle roulait beaucoup plus doucement. Donc je suis passé. Ça s'est bien passé. Personne n'a freiné. C'est un risque que j'ai pris qui est passé. Voilà. Et montagne du Verrier à droite. Donc me voilà sur les bords de la piste à Sévrier. Le lac est à droite là. On va le voir peut-être un peu mieux par là. Ici vous avez un arrêt gonflage et point d'eau, des toilettes. Voilà, il est là le lac. On va pas le voir longtemps, là il y a des belles plages ici. Pour se baigner, c'est plutôt sympa. Bordure de la commune de Sévrier. Donc toujours sur les bords du lac commune de Sévrier, on n'est pas encore arrivé à Annecy. Donc c'est une partie cyclable qui a été modifiée cet hiver, élargie. Alors c'est pas pour autant moins dangereux. Le lac, je m'en lasse pas de ce lac, parce que vous allez voir que dès qu'il y a un peu de monde, ça s'étale encore plus en largeur, et des fois c'est
une vraie piste de slalom. Alors, est-ce que c'était judicieux de faire un truc aussi large sans marquage au sol bien défini, cyclistes, piétons, etc. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait y réfléchir pour mettre des marquages au sol bien distincts, pour délimiter la piste cyclable et les endroits piétons. Bien rappeler le code de la route qui s'applique. Voilà. Malheureusement, comme les gens ne sont pas disciplinés en général et puis ils pensent qu'ils sont tout seuls, comme je le disais tout à l'heure, là on assiste à des incivilités et des accidents par imprudence. C'est dommage. On est obligé de cadrer les pertes de liberté parce que les gens manquent de bon sens en général. Voilà, retour sur la voie verte. Là, on est juste sur une piste cyclable. Nous allons avoir un long passage au bord du lac et une belle vue sur la ville d'Annecy. Le Mont Verrier à droite. Là aussi, je m'en lasse pas. Vous voyez là, c'est démarqué, hein. On est sur la voie cyclable. À droite, il y a un trottoir pour les piétons. Malheureusement, souvent, on retrouve des piétons sur la voie cyclable. Pourquoi? On se le demande. Allez, trêve de leçons et de bavardage, je me laisse profiter de la vue. Voici la ville d'Annecy. Donc exemple flagrant, on est sur une voie verte, pas réservée qu'au vélo. D'où la nécessité de rester prudent. Et ne pas croire que c'est une voie réservée au vélo et encore moins une piste de compétition. Reste à sa place, tout se passe bien, hein. Donc d'habitude moi je sors là, je prends la route parce qu'il y a une bande cyclable qui permet d'éviter cette partie qui est tortueuse et pas forcément agréable quand on fait du cyclosport. Mais bon, je suis sur une sortie pour vous faire découvrir le tour du lac. Je vais y rester cette fois-ci. Attention, un virage qui ferme. Hop là.
Là, virage à angle droit. Quand on ne connaît pas, on peut se faire surprendre. Alors il faut être très prudent. On est au bord du lac, c'est très touristique. Il y a des piétons partout. Voilà, exemple flagrant que j'explique depuis le début de cette sortie. D'où prudence de rigueur. Surtout quand on a l'habitude de rouler au-delà de 20 km/h, vaut mieux sortir des voies vertes, à condition qu'il n'y ait pas d'autre solution, bien sûr, ou qu'il y ait une solution alternative comme je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que la vitesse à Annecy est limitée à 30 km/h et il y a des voies de bus ouvertes au vélo, donc un espace cyclable autorisé au vélo, et surtout quand il n'y a pas de voie de bus, les voies limitées à 30 km/h sont autorisées au vélo aussi. Ce que je vais faire tout de suite. Alors, le feu est passé au vert, mais j'aurais pu passer au rouge parce qu'il y a un petit panneau qui autorise juste le feu. Autorise à passer en cédant le passage. Et donc vous avez le marquage au sol ici, là. Alors pas là parce que c'était pour délimiter l'arrêt au feu rouge pour les vélos. Mais juste après, là, vous allez voir, il y a des marquages au sol indiquant un vélo qui donc autorise la circulation en vélo. Donc c'est un petit clin d'œil à tous les automobilistes qui souvent m'engueulent parce que je vais rester sur la voie routière et pas aller sur la voie verte qui est juste là à ma droite, là, qui va longer d'ailleurs. Parce que je roule, vous voyez, voilà, je suis à 25 km/h et je suis moins dangereux pour les autres usagers à être sur cette voie. Et c'est plus agréable aussi pour moi d'être sur cette voie parce que je roule à la même vitesse que les véhicules motorisés, que ce soit auto, scooter, bus, moto, ce que vous voulez. Voilà. Et c'est limité à 30 km/h, comme c'est indiqué ici. Et donc indiqué ici aussi, autorisé au vélo. Donc c'est une voie cyclable, vélo-route si vous voulez mieux. Donc si des usagers, des habitants d'Annecy voient cette vidéo, ce n'est plus la peine d'engueuler un cycliste parce qu'il se retrouve là, parce qu'il a le droit. Il ne gêne pas la circulation à partir du moment où il roule à la même vitesse que les véhicules. J'ai doublé par la gauche, je me suis remis par la droite, parce que tous les autres véhicules tournent à gauche. Non mais je précise parce que bon, je connais les rageux en commentaire. Voilà, bon aujourd'hui j'aurais pu prendre la voie verte parce que bon c'est pas noir de monde, on a vu qu'il fait pas beau, mais il y a des fois c'est incirculable, il y a des poussettes, il y a des piétons, des chiens, tout ça, et forcément c'est sécurisant pour personne quand on fait du vélo à bon niveau. Ou à un niveau cyclosport, pas pour me vanter ou quoi que ce soit. À partir du moment où on roule au-delà de 25 km/h, il vaut mieux être sur la voie.
poker. Je viens de passer le casino. Donc là, on est bien en bord du lac d'Annecy, là, vers Annecy-le-Vieux. Je reste sur la voie, sur la chaussée. Ah, toujours autorisé, hein, au vélo. Et je vais me remettre sur la voie verte un peu plus loin parce que beaucoup moins fréquenté. Et donc j'ai pas de raison de rester sur la voie. Vous voyez, je roule à 24 km/h, le bus ne roule pas bien plus vite, donc je suis gênant pour personne. Et c'est forcément plus agréable pour moi que de devoir slalomer au milieu de tous les piétons et pas être forcément en sécurité. Je suis plus en sécurité ici, hein. Mais parce que bon, bah, moi personnellement je me sens aussi plus à l'aise dans la circulation. Après, si on se sent pas à l'aise, hein, au milieu des voitures, on n'arrive pas à prendre sa place comme moi je suis capacité de le faire, vaut mieux rester sur la voie verte. Moi j'ai pas d'appréhension à ce niveau-là, certainement parce que je suis aussi motard. Puis bon, je vous dis, j'ai cette expérience d'avoir circulé longtemps dans Paris pour travailler. Un job d'été quand j'étais jeune. Donc voilà. J'ai donc pas d'appréhension en circulation. Donc là je vais revenir sur la voie là. Il y a une entrée possible. En fait non, parce que ça peut venir de derrière comme de devant. Donc on va rentrer comme un bourrin. Sur la voie verte. Je vais pas rentrer tout de suite là, mais un peu plus loin. Il y a un bateau dédié là. Juste là. C'est la demoiselle. Hello. Un point gonflage à droite. Et ce ponton piéton. Une jolie balade à pied. Bon, le retour va pas être facile parce qu'il y a le vent dans le nez. Bien à l'abri du bus. Et on va rentrer dans la côte, première côte de Sévrier. 4%. On n'a pas des gros pourcentages. Et ça monte. Une petite chicane rigolote, mais il faut quand même être prudent. Un pif paf là, hop là. Prudent parce qu'il y a une sortie de voiture ici du restaurant. Et après il y a des gens qui descendent. Voilà. On est à Sévrier. On monte. Alors.
Retour sur une piste cyclable cette fois-ci, avec une partie piéton à droite. Et on est toujours en train de traverser Sévrier. Sévrier, c'est grand, c'est très étalé comme Verrier. Putain, je suis en train de dire Sévrier depuis tout à l'heure. Verrier, c'est comme Sévrier, c'est étalé, c'est long. Donc cette partie est courte et donc on retombe après sur la chaussée. C'est très bien indiqué comme quoi c'est partagé avec les cyclistes et les autres usagers de la route. Voilà, arrêtez au milieu, tout va bien. Donc voilà, cette ligne verte, il faut bien indiquer que c'est aussi pour les cyclistes. Un conseil, prenez votre place, roulez au milieu, de manière à ne pas inciter les automobilistes à vous doubler, parce que bah, ça vous met en danger en fait. Et s'ils ne comprennent pas, c'est votre sécurité d'abord. Tant que vous êtes au milieu, qu'ils ne peuvent pas vous doubler, ils ne le feront pas. Les gens sont quand même assez idiots pour vous renverser. S'ils ne sont pas contents, vous arrêtez, posez votre vélo et vous expliquez les règles que je suis en train de vous expliquer. Un peu de pédagogie sans s'énerver ne fait pas de mal. Parce que bon, moi je roule là entre 25 et 30 km/h, mais c'est pas tout le monde qui peut rouler à cette partie là qui est montante à cette vitesse. Mais pensez à vous d'abord, n'offrez pas la possibilité de vous faire coincer entre le trottoir et une voiture. Si vous êtes à plusieurs, n'hésitez pas, bloquez. Tant qu'il n'y a pas la place, comme ici, vous devez prendre la vôtre. Attention, faites attention aux énervés aussi. Alors, petite particularité, je ne vais pas monter tout de suite sur la piste parce que le rebord là a été fait exprès pour pouvoir monter en douceur sur le trottoir. Par contre, je vais redescendre juste avant le dos d'âne parce que ça va m'éviter le petit zigouigoui qu'on a à droite là. Mais ça, c'est à condition de rouler au-delà de 30 km/h pour pas gêner les automobilistes. Et hop, je remonte en douceur de l'autre côté sur la piste cyclable. Donc là, bien délimité, piéton, vélo, c'est parfait. Allez, je vous retrouve à Menton. Bon, j'ai déclenché la caméra un peu tard. Appréciez un peu, voilà. On vient d'entrer dans Menton-Saint-Bernard. On va confondre avec Menton à Monaco. La frontière avec Martinique. Du lac d'Annecy. Sous les dents de l'enfant qui sont à gauche. De là, on va traverser Menton, il faut être quand même assez prudent parce que là on a encore une bande cyclable, ça monte et après elle s'arrête
jusqu'à retrouver une piste cyclable qui va se trouver sur la gauche. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment procéder de manière à avoir un passage fluide et prudent. Donc, jusque là tout va bien. Le goudron est plutôt bon à cet endroit. Ça monte hein, par contre. À 5% là. Et à partir de là, il n'y a plus de bande cyclable. Donc usage partagé. Alors comme tout à l'heure, même s'il n'y a pas d'indication au sol pour les vélos, prenez votre place parce que c'est très étroit ici. Il ne faut pas... Pardon, j'aurais dû laisser passer le piéton. Mais il ne faut pas inciter les voitures à marmonner. Une fois arrivé là, n'hésitez pas à vous mettre tout de suite sur la gauche, contrairement à ce qui est indiqué au sol. C'est comme ça, les voitures peuvent vous doubler sur la droite et vous êtes tout de suite sur la voie pour aller à gauche sur la voie verte qui est ici. Merci à cet automobiliste de m'avoir laissé passer. Et donc là, nous sommes sur la montée de Perrois. De Menton à Perrois. À peu près entre 4 et 5% de moyenne. C'est long. Il y a plus d'1 kilomètre. C'est pas excessivement long, mais ça peut tirer dans les pattes. Voilà, à partir de là, c'est un replat. Bon, il y a quand même 1% hein, qui nous amène jusqu'au haut de Perrois. Il y a un atterrissage parapente du site de Planfait qui est à gauche. Voilà la piste cyclable continue après la voie qu'on va traverser. Et moi, en faisant très attention, je vais sortir avant pour éviter de m'arrêter et couper la route et la circulation. Personne derrière moi, j'ai le temps de passer. Ça permet de garder le rythme parce que la sortie elle est là. Et donc, bah, je vais pas vous filmer là.
la descente. Vous l'avez déjà vu sur mon autre vidéo. Je vous invite à la regarder sur le tour de la Tournette. Le lien s'affiche ici. Bon, pour ceux qui auraient regardé la vidéo du tour de la Tournette et qui auront vu la descente de Tanoir, et ben vous aurez compris ce que je vous ai expliqué au début concernant les familles qui font du vélo et qui veulent faire le tour de la Tournette, que c'est quand même assez compliqué ce passage. Déjà ça descend beaucoup et il y a beaucoup de circulation en général, donc ça peut être assez délicat. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne, donc moi c'est Fabrice, j'ai 52 ans, je suis moniteur de ski depuis 30 ans maintenant, même plus. Les années passent. Et je suis aussi moniteur cycliste et particulièrement en VTT. Donc je suis diplômé dans les deux activités, diplômé d'État. J'insiste bien. Et donc vous pouvez venir avec moi pour des sorties vélo ou VTT. Et aussi pour le ski, hein. Donc sur la description de ma chaîne vous avez tous les liens pour me contacter. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Puis surtout ça me permettra de remonter un peu dans l'algorithme et puis d'en faire profiter aux autres. Voilà. Voilà. Arrivé à Vertier, petite commune de Doussard. Donc je vais arriver à la fin de la boucle. Vous allez reconnaître la voie cyclable que je vous ai indiqué tout à l'heure, par laquelle je suis arrivé. Là, c'est sous le petit tunnel de la route nationale. Hop. Voilà. Parce que ça peut arriver en face, couper le virage. Une fois ça a failli être la collision. Et voilà, fin de la boucle du tour du lac d'Annecy. Hop là. Ici. Donc pour résumer, donc là je vais être sur la droite de retour à la maison, qui fait à peu près 10 km. Donc le tour du lac d'Annecy fait 40 km. Aller-retour chez moi, ça fait 60 au total. C'est une sortie qui va se faire toute l'année. Préparation hivernale pour tourner les jambes, petit plateau. Et ça nous arrive de rouler l'hiver, ce qui est plutôt sympa.
s'acclimater l'été avant d'aller faire l'école. Bon, on n'est pas en très grosse altitude, mais ça permet déjà de se remettre en jambe dans un milieu montagnard. Alors, je dis, hein, si la sortie vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter ce que j'ai pu dire et expliquer dans cette sortie. Répondre à condition que ce soit pas malveillant. Le partage. On va être d'accord parce que moi est resté dans l'espace. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de prochaine